Bienvenue sur Tous Médecins pour comprendre notre santé vite et bien. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, une urgence métabolique que tout le monde redoute un peu, l'hyponatrémie aiguë. On va décortiquer ensemble comment garder son calme et dérouler le raisonnement clinique qui vraiment fait toute la différence. Alors, imaginez la scène. On est aux urgences. Un patient débarque, il est confus, il se met à vomir et soudain, il convulse devant nous. Là, ces trois signes doivent allumer un énorme gyrophare dans notre tête. On pense tout de suite à une hyponatrémie aiguë. Et là, chaque minute compte. Bon, quel est le plan d'action? On va suivre ensemble, pas à pas, la démarche qui permet non seulement de comprendre ce qui se passe, mais surtout d'agir efficacement. C'est bien plus qu'un cas d'école, c'est ce qui, dans la vraie vie, peut changer la donne pour un patient. Allez, on y va. Première étape donc, le tableau clinique. On est aux urgences. Et une patiente se présente dans un état qui, d'emblée, nous met en alerte maximale. Alors voilà notre patiente. C'est une dame de 72 ans qui est suivie pour une hypertension et une insuffisance cardiaque. Et regardez bien son traitement, des diurétiques thiazidiques. Ça, c'est un indice capital, il faut que ça clignote en rouge. Elle arrive parce que depuis 24 heures, elle a des nausées, elle est confuse et elle se plaint de maux de tête vraiment intenses. Bon, avec ce tableau, une patiente âgée qui prend des diurétiques et qui présente des signes neurologiques, quelles sont les premières hypothèses qui viennent à l'esprit? Prenez une seconde pour y réfléchir. Rien que son traitement devrait nous orienter vers une piste très sérieuse. Ok, on a quelques suspects en tête. Maintenant, il faut mener l'enquête et de manière rigoureuse. Comment est-ce qu'on va pouvoir confirmer ou infirmer nos idées sans s'éparpiller? Le raisonnement, il repose sur trois piliers solides. D'abord, la gravité clinique. Est-ce qu'il y a des signes neurologiques? Oui. La confusion de notre patiente, ça crie urgence. Ensuite, la biologie. Et là, c'est le ionogramme sanguin qui va parler. Et enfin, le contexte étiologique. Qu'est-ce qui, dans son histoire ou son traitement, peut bien expliquer tout ça? Un petit rappel, mais qui est absolument essentiel. L'hyponatrémie, c'est un taux de sodium sous les 135 millimoles par litre. Mais le chiffre qui doit déclencher toutes les alarmes, c'est 125. En dessous de ça, ou dès qu'il y a des signes neurologiques, comme chez notre patiente, on passe en mode urgence vitale. On passe maintenant à l'analyse biologique. C'est ici que le diagnostic va se confirmer, mais attention, c'est aussi là qu'on peut tomber dans des pièges assez classiques. Le tout premier piège à éviter, c'est la pseudo-hyponatrémie. Imaginez un peu, une glycémie qui explose par exemple. Le sucre en excès dans le sang va attirer de l'eau et ça va diluer artificiellement le sodium. Le chiffre du labo sera bas, mais le problème, ce n'est pas un manque de sel, c'est un excès de sucre. C'est pour cette raison qu'on doit toujours vérifier l'osmolarité plasmatique pour être sûr qu'on a bien une vraie hyponatrémie qui est, elle, hypoosmolaire. Ok, c'est bien une vraie hyponatrémie. La question suivante, et elle est cruciale pour trouver la cause, c'est quel est son état volémique? Est-ce qu'elle est en ou hypervolémie? Comment on fait la différence cliniquement? On distingue trois grands cas de figure. L'hypovolémie, c'est une perte d'eau et de sel. L'euvolémie, c'est un excès d'eau pure, le cas typique du SIADH, le fameux syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH. Et enfin, l'hypervolémie, c'est un excès global d'eau et de sel. Dans le cas de notre patiente, avec ses diurétiques et ses vomissements, l'hypovolémie est clairement l'hypothèse numéro 1. On a rassemblé les pièces du puzzle. Maintenant, voyons le mécanisme de plus près. Très concrètement, pourquoi est-ce qu'une simple baisse de sodium peut être si dangereuse pour le cerveau? En fait, tout est une question de physique. C'est une histoire d'équilibre. L'eau va toujours se déplacer de l'endroit le moins concentré vers l'endroit le plus concentré pour essayer d'équilibrer les choses. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe entre le sang et les cellules du cerveau. Ce schéma, il résume tout le drame. Regardez bien. Étape 1, le sang devient moins concentré, son osmolarité chute. Étape 2, du coup, l'eau fuit le sang et se rue à l'intérieur des cellules du cerveau, qui elles sont plus concentrées. Étape 3, les cellules se gorgent d'eau, elles gonflent, c'est l'œdème cérébral. Et enfin, étape 4, ce gonflement dans une boîte crânienne qui n'est pas extensible, ça crée une pression monstrueuse et c'est ça qui donne les symptômes neurologiques. Bon, le diagnostic est posé, le mécanisme est compris, maintenant il faut passer à l'action, et vite. Quelle est la stratégie thérapeutique en urgence? Alors attention, gros piège ici. L'objectif, ce n'est pas de ramener le sodium à la normale en urgence. C'est une erreur classique et dangereuse. Le but, c'est juste de le remonter un tout petit peu pour inverser le flux d'eau et stopper l'œdème. Une augmentation de 4 à 6 millimoles par litre suffit souvent à stabiliser la situation. Retenez bien ce chiffre, il est vital. Le plan est simple en 3 temps.
D'abord, on gère l'urgence neurologique avec du sérum salé hypertonique. C'est le traitement d'attaque. Ensuite, on traite la cause. Ici, on arrête immédiatement les diurétiques et on réhydrate la patiente. Et enfin, et ça c'est capital, on surveille la vitesse de correction comme le lait sur le feu. Jamais plus de 8 à 10 millimoles par litre en 24 heures. Pourquoi? Pour éviter une complication absolument dévastatrice et irréversible, la myélinolyse osmotique. On sauve le cerveau de l'œdème, pas pour le détruire juste après avec le traitement. Allez, pour finir, on consolide tout ça. Quels sont les pièges à éviter à tout prix et les messages clés à garder en tête? Voici les erreurs qui ne pardonnent pas. Numéro 1, et la plus grave de toutes, corriger le sodium trop vite. Ensuite, oubliez de vérifier l'osmolarité et la glycémie. C'est la porte ouverte à une erreur de diagnostic. Et enfin, ne pas prendre le temps d'évaluer la volémie, c'est passer à côté de la cause et donc s'exposer à une récidive. En résumé, voilà la fiche mémo. Hyponatrémie aiguë avec des signes neuraux, c'est une urgence vitale. Le raisonnement doit être systématique, clinique, osmolarité, volémie. Le traitement de l'urgence repose sur le sérum salé hypertonique. Et bien sûr, identifier et traiter la cause, c'est la clé pour éviter que ça ne se reproduise. Gardons cette phrase en tête. Face à une hyponatrémie aiguë, ce n'est pas seulement le savoir qui compte, c'est la vitesse à laquelle on applique ce savoir. C'est ce raisonnement clinique, déroulé sans perdre de temps, qui fera toute la différence pour le patient.